Hello. Donc du coup, nous, aujourd'hui, on va lire le chapitre 3 de Lookisme. Lookisme, si tu ne connais pas, si tu n'as pas lu avec moi le premier ou le deuxième chapitre, je t'invite à lire ou à retourner voir mes vidéos qui sont là ou là. J'ai fait des playlists sur ma chaîne, donc elles seront faciles à retrouver. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et à me suivre sur les réseaux. Et c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Début du chapitre 3. Donc pour rappel, on avait un héros qui vient de se retrouver dans le corps d'un beau gosse et qui voit son corps pas beau gosse par terre. Voilà. Petit rappel. Allez, c'est parti. On retrouve notre héros donc choqué. Devant mes yeux se trouvait moi en train de dormir. Clac. Un mec que je vois pour la première fois. C'était clairement moi. Il regarde. Bah, là-bas aussi. C'était clairement moi. La vitalité de ce corps me l'indiquait. C'était pas un rêve. Bah, c'était la réalité. Je me regardais. Ah, ça fait peur. C'était un sentiment d'effroi. Comme prévu, même en cherchant, je ne trouve rien. J'étais certainement pas devenu fou et encore moins mort. Donc là, il fait des recherches Google. Donc, dès que moi j'ai un problème pareil, je cherche au Google. Et dans son historique de recherche, t'as soudainement devenu 2. Après mon réveil, j'étais 2. Quelqu'un devenu 2 personnes. Clonage en vrai. Métamorphose en vrai. Je suis devenue 2 personnes. Ouvert les yeux, j'étais 2 personnes. Cas de clonage, autodédoublement, expérience hors corps. J'avoue que dès que j'ai un problème, j'essaie tout le temps de trouver genre des synonymes, qu'est-ce que les gens peuvent pas avoir mis pour essayer de trouver le même problème que moi, donc moi ça me fait rire. Est-ce que j'appelle la police? Le 112? Ou est-ce que j'appelle ma mère? Ah, pas la police, pas l'hôpital. J'étais conscient que ma situation pouvait empirer. Au cas où tu deviennes sujet à l'expérimentation humaine. Et en ce qui concerne ma maman, pour l'instant, ne lui en parlons pas. Et évidemment, celui qui peut régler la situation avec moi est nul autre que l'autre moi. Allez, on va essayer de le réveiller. Il devrait croire tout ce que je dis, hein, vu que, c'est moi. Excuse-moi. Excusez-moi. Excusez-moi. Réveillez-vous. Je suis en train de me vouvoyer. Excusez-moi. Excusez-moi. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Youhou. Et t'as Daniel qui bave sur son oreiller. Comme moi, quand je dors, je bave sur mon oreiller. Ah, ça le saoule. Hé, paf. Hein? Une grosse main? Ah, mais c'est mon corps. C'était un rêve. Ce sentiment de réel, c'était certainement pas un rêve. Mais c'était plus simple d'accepter le fait que c'était un rêve. Mon corps est lourd. Ah, je dois pisser. Ah, c'est dommage. Ce rêve était effrayant, mais il était merveilleux. C'est sans doute humain de le regretter quand on se dit que c'était juste un rêve. Ah, je dois aller aux toilettes. Mais... Hein? Quoi? Et si c'était pas un rêve? Quoi? Ça n'a pas l'air d'être un rêve. Et voilà, ce sentiment d'effroi était de retour. Et excusez-moi. Serait-ce parce que je l'avais déjà fait, mais cette fois, ça avait l'air plus simple, hein.
Excusez-moi! Pouh. Au moment où je l'ai réveillé avec une certaine violence. Blackout. Cette fois encore. Il s'est réveillé dans son autre corps. Je me suis de nouveau réveillée dans ce corps. Ouais, le choc. Mais excusez-moi. Excusez-moi. Et j'ai continué comme ça, toute la nuit. Dit-on des êtres humains qu'ils sont des créatures qui s'adaptent? J'ai pu accepter cette situation irréaliste après seulement quelques jours. En même temps, je crois qu'à sa place, j'aurais fait la même chose. Hein. J'aurais tellement bugué, j'aurais fait la même chose. J'ignore pourquoi ce corps a été créé. Je peux en parler à personne, mais ce qui est important, c'est que si je dors, je me réveille dans l'autre corps. Voilà. Il a 2 corps. Quand l'un des corps est réveillé et que l'autre dort, j'ai sommeil. Allez, au lit. 1 mouton, 2 moutons. Si le corps éveillé va dormir, là il s'est endormi, ce corps a bien dormi, donc j'ai pas sommeil. Je me réveille dans l'autre corps qui était en train de dormir. Wouhou! C'est trop génial. J'ai découvert 4 faits sur mon corps pendant les vacances. Donc en fait, vu qu'il changeait d'école, il en a profité pour changer d'école, d'être en vacances. Et donc, au lieu de s'adapter à sa nouvelle vie et tout, il a expérimenté son corps. Et il en a tiré 4 règles, comme Death Note. Il y a plein de règles. Premièrement, le corps endormi ne se réveille pas par lui-même. J'imagine que le corps éveillé doit aller dormir pour changer de corps. Peu importe combien de temps j'attends, il se réveillera pas. Et du coup, vu qu'il lutte contre le sommeil, il a sommeil. Deuxièmement, si je me réveille par la force, l'autre s'endort automatiquement. Si je le force à se réveiller, prends ça! Paf! Je vois, le corps éveillé est forcé de dormir. Aïe, trop violent. Mais qui s'est mis une tatane, mais une grosse quoi. Troisièmement, étant en vie, le corps endormi ressent lui aussi la faim et les phénomènes physiologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a faim. Ah, j'ai dormi toute la journée avec ce corps. Ma tête est lourde et j'ai faim. Ma vessie a failli exploser. En fait, ton autre corps, il continue à vivre, donc il a besoin de dormir, de manger, de pisser, d'aller faire caca, tout ça quoi. Et donc, j'ai essayé de résister à la fatigue, mais j'ai finalement eu sommeil et j'ai fini par m'endormir. Dans ce cas-là, la relève devient vraiment difficile pour mon autre corps. Par exemple, si je suis restée éveillée pendant 20 heures, je fais que dormir pendant 20 heures. Parce que il a une détérioration de la santé, il a faim, il a physiologie, tous ces trucs-là, tous ces besoins primaires en fait. Et donc du coup, le temps de sommeil ne doit être ni trop long, ni trop court, sinon le corps, il en prend un coup. Et donc il décide d'échanger son corps, tous les 12 heures, pardon. Et puis vu qu'il va pas se faire chier à s'endormir à chaque fois, il va utiliser la manière forte pour les rotations, parce que c'est trop compliqué de se forcer à dormir sinon. Donc, c'est quand même plutôt malin, moi je trouve. 4e règle, ma conscience est active 24 heures sur 24. Et quand j'échange avec le corps endormi, pendant mon sommeil, mon esprit s'est reposé, se sent requinqué. Du coup, il est prêt pour une nouvelle journée. Et si jamais un de mes corps mourait, est-ce que l'autre resterait? Je suis pas assez courageux pour tenter. Puis, y a pas de garantie que l'autre survive. Et t'as Daniel qui fait un petit pétou dans son sommeil. Tout va bien. Et du coup, le temps est passé si vite que sans m'en apercevoir, il était déjà temps d'aller dans sa nouvelle école. C'est demain. Et j'imagine que je dois aller à l'école. Personne comprendra ma situation. Toutoum. Il réfléchit quand même. Non, il pense à l'école. L'école. Gloup. Qu'est-ce qu'il va décider?
En tout cas, changement de scène. Sur le chemin de l'école. Oh, mais c'est Soulboom! Il a teint ses cheveux, non? Ah, il est grave mignon! Ouh, elle me regarde! Le second semestre aussi sera mon moment de gloire. C'est un première année, non? Ah, il est trop mignon. Dans le département de musique, il y a beaucoup de mecs canons aussi. Ouais, dans le département de beauté, il y a Jonghyun. Bah, blablabla, blablabla. Oh! Oh! Le choc! Oh, j'ai la classe aujourd'hui. Oups! Désolée. Ah, mais regarde où tu mets les pieds! Je suis désolée. Mon corps est si léger. Oh! Vous allez bien? Est-ce qu'il s'est fait mal? Je suis tellement grand que le monde me paraît tout petit. Tout le monde est choqué, ils savent même pas quoi dire. Oh! Vais-je m'en sortir? Hé, Soojin, mon Dieu! Tu l'as vu? Waouh! Je vais passer devant, alors appelle-moi, hein! Et dire que le jour où j'achète ce genre de taille est arrivé. T'as Daniel qui est complètement dans ses pensées pendant que tout le monde est en train de fantasmer sur lui. Wesh! Elle passe devant. Et Soojin! Quoi? Oh, il est trop sexy! Ah, j'ai choisi la taille de l'uniforme scolaire que pour ce corps. Donc finalement, il a décidé d'aller à l'école que dans son corps de beau gosse. Mais j'avoue que ça lui va bien, hein. Il est beau notre héros. Waouh! J'espère que je me ferai pas harceler. Normalement, non. Pas quand t'es beau gosse comme ça. Par contre, tu risques de te faire harceler par les filles, qui risquent de vouloir sortir avec toi. Voilà. C'est déjà la fin du premier chapitre. Enfin, du troisième chapitre. Ah, c'était rapide, hein? C'était rapide. Bon, bah voilà. On a appris plein de choses sur comment fonctionnait son corps, et puis voilà. Et qu'il a décidé d'aller à l'école. Donc du coup, comme d'habitude, on va lire les top commentaires. Le plus triste, c'est que dans ce corps, il se fera sûrement pas harceler. Est-ce que c'est triste? Non, le mec, il fuit son école pour pas se faire harceler, donc en soi, voilà, c'est pas mal. Tristesse! Mon pauvre, cette société repose que sur l'apparence, donc bon... bah oui, c'est l'autisme, quoi. Tu peux pas te faire harceler avec un corps et une beauté comme ça. Comme je te disais, si, par les filles, ou les mecs, hein. Les mecs. En tout cas, tous ceux qui vont vouloir sortir avec toi. Parce que t'es trop beau. Bon, bah voilà. Il y a un truc que j'ai pas forcément fait dans les autres chapitres, c'est que moi je voulais laisser un petit commentaire à chaque fois que je passais, parce que je me suis dit que, pourquoi pas. Du coup, je vous propose de laisser un petit commentaire dans ce chapitre, donc qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas quoi dire. Ah, je sais. Non, en fait, j'en sais rien. En vrai, moi, je n'ai jamais de commentaire. Mais ah, moi, alors, je sais ce que je vais dire. J'adore dans ce chapitre le fait qu'il a fait plein d'expérimentations sur son corps. Fonctionnait. Et je galère à écrire. Haha, il a passé ses vacances à faire des expériences sur son corps. J'adore, ça me fait penser à Light dans Death Note quand il a créé plein de situations pour comprendre comment le Death Note fonctionnait. Ouais. Enfin, moi j'adore. J'adore faire des petites expériences comme ça, enfin c'est cool. Bon, c'est parti. Prochain chapitre. Chapitre 4. La suite dans un prochain épisode. Abonnez-vous pour ne rien louper et suivez-moi sur les réseaux. Likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette 3e vidéo. Et je lis tous les commentaires. Bye bye!